bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 25 novembre. Le président a fait son annonce hier. Nous serons partiellement déconfinés samedi, notamment avec la réouverture des commerces et des librairies. Et le 15 décembre, il y a la réouverture des musées, des cinémas, des salles de spectacle. Je viens vous faire le vlog parce que premièrement j'en avais l'envie. Je suis très heureuse parce que j'ai réussi à remettre de la musique même sur l'ancienne version de Final Cut. Ça m'a remotivée à faire des vlogs. Là, actuellement, je suis en train de monter normalement un vlog que vous aurez vu précédemment. Je vais me lancer maintenant parce que j'ai plusieurs choses dont il faut que je vous parle. Il faut aussi que je travaille. Je vais vous parler des livres que je suis en train de lire. Donc là, actuellement, il me reste même pas une trentaine de pages des mémoires de Simone de Beauvoir. Donc c'est le tome 5 sur 6, je crois. La force des choses. Première partie, c'est toujours aussi intéressant, j'aime toujours autant la plume de Beauvoir, cependant je trouve qu'elle s'étale beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, alors certes intéressants parce que qui replacent dans le contexte, etc. D'éléments historiques qui moi personnellement me transcendent pas. Après là on voit aussi ses relations avec d'autres femmes et comment elle percevait ça. Il y a aussi sa prise de conscience du patriarcat de façon beaucoup plus prégnante qu'avant, comme quoi elle a été sociabilisée, élevée différemment des hommes, et Sartre lui fait reconnaître aussi, donc c'est intéressant de voir un peu sa découverte de tout ça. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui et ça me permettra aussi de filmer le bilan culturel du mois de novembre incessamment sous peu, parce que j'ai pas envie de le poster trop tard, ça me saoulait. Sauf que je voulais aussi faire une vidéo genre vos recommandations de films feel good et donner les miennes également, mais ça va être short parce que en soi j'ai le temps de filmer, mais j'ai pas nécessairement le temps de monter parce que j'ai aussi envie de préserver ma santé mentale. Sinon, j'ai commencé le 3e tome de Orange, que j'ai pas terminé parce que j'alterne avec Beauvoir, et du coup, vu qu'il est un petit peu plus imposant Beauvoir et que je veux vous en parler, sinon ça va me sortir de l'esprit, j'essaie de le terminer au plus vite. Orange va être terminé incessamment sous peu également. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mis à part que l'univers est toujours aussi plaisant, aussi apaisant, et ça me permet de m'extraire un petit peu. C'est pas parce qu'on est déconfiné que tout est réglé, que les choses vont bien, que les décisions qui vont être prises vont pas être à revoir. Et voilà, on verra bien de quoi il retourne, ce qu'il en est. Il y a plusieurs livres qui me donnent envie. Le regard féminin de Iris Bray, qui est théorique sur le female gaze, comme le titre l'indique, dans le cinéma, dont j'avais beaucoup entendu parler. J'ai entendu des interviews de Iris Bray. Elle est brillante, enfin, je trouve son parcours hyper intéressant. Et vu que je viens de lire des mémoires, j'aimerais bien me garder un petit peu ce côté perception de la vie pour plus tard peut-être. Il y a Chaviré aussi de Lola Lafont, que j'ai très envie de lire. Parce que là encore, j'ai entendu Lola Lafont en parler et que je la trouve très pertinente. Je pense que je vais alterner entre lecture plus théorique et lecture fictive. Plus je grandis, plus j'avance et plus j'apprécie en fait lire des livres théoriques. Même si j'adore la fiction. Dans la théorie, c'est beaucoup plus terre à terre et je trouve qu'on met ça davantage en application. Ça va être totalement antithétique avec ce que je viens de dire. Mais actuellement, je regarde mes étagères et je vois Le Royaume du Nord de Philippe Pullman, donc le premier tome de La Croisée des Mondes. Et c'est grave la période. Enfin, on va rentrer dans décembre. J'ai oublié de le mentionner. Vendredi, je vais avoir 21 ans. Je suis bisu parce que mon anniversaire aura lieu le dernier jour du confinement. Tant pis. J'ai pas mal dessiné sinon, s'il y en a qui veulent être un petit peu au courant. J'ai pas mal réécrit et ça me fait vraiment plaisir. Très peu de fiction à proprement parler. Il y a des bribes qui sont mises les unes après les autres. Alors étonnamment, ça me plaît, contrairement à d'habitude quand j'écris. Je peux vous montrer mon avancée dans le dessin que j'avais fait dans le vlog précédent. Donc vous pouvez voir que ça a un peu avancé, j'ai mis de l'aquarelle. Faut que
je continue, mais j'ai pas envie en fait que les teintes soient trop foncées. Je vais voir comment je vais m'arranger. Et après, c'est dans ce carnet, mais c'est relativement personnel en règle générale ce que j'écris ici. Je verrai ce que je peux vous montrer ou pas. Et j'ai commencé une plus grosse idée, mais il faut encore que je mette le feutre dessus. Voilà, je sais pas si c'était très efficient comme intervention. Je vais aller travailler un peu, faire du montage, me poser, et peut-être que je vais regarder la suite de Queen's Gambit. Oui, j'ai cédé. Je crois qu'on m'a eu à l'usure. Je me suis dit, bon, on va tester vu que ça a l'air si exceptionnel. Je suis absolument mainstream, mais cette série est hyper prenante. D'habitude, je ne regarde pas les épisodes qui font 1 heure. Et là, je fais en sorte de les regarder. J'adore cette série, l'univers, les décors, le jeu, les costumes, l'ambiance, les couleurs, la lumière, absolument tout. Pour l'instant, en tout cas, je suis à la moitié et j'ai clairement pas envie d'arrêter. J'ai clairement pas envie de terminer. Je crois que je suis à l'épisode 4. J'ai pas envie de passer à la suite. Il n'y a que 7 épisodes. Ça va pas être possible. J'y vais. Je suis en train de procrastiner en vous parlant. Je vous dis à très vite finalement. J'ai énormément de taf, mais je verrai bien et je vous updaterai. Bon, écoutez, je vous prends alors que je suis en pause de cours de sociologie de la culture. Je reprends dans ma cuisine pour me refaire un café. Vous n'êtes jamais venu dans ma cuisine, mais c'est vraiment le bordel. Est-ce que vous tenez? Actuellement, vous êtes posé sur une boîte de café. Juste pour vous dire que finalement, j'ai eu des bonnes nouvelles. J'aime mon stage. J'espère que pour toutes les personnes qui cherchent un stage et voilà, qui galèrent, c'est pas trop dur. C'est déjà compliqué en règle générale et là ça l'est d'autant plus. Je vous donne beaucoup de courage et je vous envoie énormément de soutien. J'ai terminé Beauvoir ce matin. J'en parlerai peut-être plus amplement une autre fois, le temps que ça refroidisse un peu dans ma tête. Je trouve qu'elle part un petit peu dans des considérations éparses, 20 pages avant de terminer ses écrits. Je vais retourner étudier un texte de Françoise Liot qui est très intéressant sur la notion d'art, d'économie et de vocation, la notion de valeur entre les deux et l'institutionnalisation des beaux-arts. Bon, je vous reprends maintenant, on est le samedi 28. Je suis désolée, j'ai oublié de vous prendre hier. C'était pas une journée exceptionnelle. J'ai eu 21 ans, mais est-ce que c'est à noter dans les annales? Je ne sais pas. Surtout que j'ai eu cours et je suis restée chez moi. Ce matin, je suis passée à Oxfam, mais j'étais chargée. Du coup, j'ai mis quelques petites choses de côté que je vais aller chercher cet après-midi. Et je suis allée chercher un relais colis parce que j'avais commandé sur Vinted 3 mangas et j'étais grave heureuse parce que je les ai vraiment pas eu cher. Les 3 premiers Nana, qui sont genre l'une des séries les plus connues en termes de manga. Je les ai pris parce que c'est Natasha Bird qui fait souvent référence et que c'est une créatrice qui m'inspire énormément. Je trouve son univers assez ouf. J'avais d'ailleurs trouvé sur une aire d'autoroute son bouquin Inspiration, que j'avais pris du coup, que je m'étais acheté. Il est chez mes parents, mais je pense que je feuilleterai quand j'y retournerai. Il était trop imposant pour que je le ramène ici, à vrai dire. Parce que m'ont dit mes parents, je devrais recevoir des livres bientôt. Ce n'est pas encore le cas. Néanmoins, j'étais au téléphone avec mon père hier et j'ai entendu mon interphone sonner. Un livreur me dit « Vous avez des fleurs ?» Ah. Donc je descends et effectivement mes parents m'avaient envoyé des fleurs. C'est pas genre adorable. Du coup le reste du week-end je pense que je vais travailler et ranger l'appart parce que mine de rien y vivre tout le temps ça en devient un mess incroyable.
J'espère que cet après-midi va pas être trop tumultueux parce qu'il y avait déjà du monde ce matin et qu'en plus il y a la manif cet après-midi. Je défends tout ce qui se passe dans cette manif. Néanmoins, je suis pas quelqu'un qui dans les foules se sent bien. J'en ai déjà parlé, mais je suis sujette à beaucoup d'hypotension, choses qui se sont avérées être le cas cette semaine. Et je suis quelqu'un qui réagit très mal aux mouvements de foule. Donc c'est assez compliqué pour moi que de rester en manif. Donc j'espère que toute personne qui y aura participé, où qu'elle soit, ira bien. Et voilà, faites attention à vous. Il y a beaucoup de comptes qui répertorient comment se vêtir quand on va en manif, les gestes à adopter. Je vous invite à en user si vous allez en manifestation. Protégez-vous. Sachez que ce qui se passe actuellement, je sais même plus quoi dire. Demain, je vais essayer de vous reprendre. Là, en début de semaine, j'ai pas beaucoup cours, donc j'ai beau devoir travailler. Je vais aussi essayer de filmer le bilan culturel de novembre. Et puis je vous parlerai de plein de choses. Il y a quelque chose que j'ai envie d'évoquer qui est un petit peu explicatif sur la situation de ma vie. Je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et la situation, quel confinement, n'aide pas du tout pour moi ou pour n'importe qui. Et en début d'après-midi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai travaillé. J'ai déjà terminé un devoir, je vais juste devoir le relire et je dois le rendre avant le 3. Mais j'ai pas encore terminé de Queen's Gambit. Il me reste que le dernier épisode. Je pense que je vais le terminer dans l'après-midi aussi. Je voulais tourner le bilan culturel. Je filmerai sûrement la vidéo demain. Et c'est vraiment long de monter derrière. Je pense que je vais effectivement me laisser un petit peu le temps et il faut que j'apprenne à accepter quand je suis fatiguée, surtout que ces derniers temps ça arrive de façon assez récurrente. Hier je vous ai dit que je devais vous parler plus ou moins de tout ce qui se passe dans ma vie, entre guillemets. Je pense que vous me voyez souvent me plaindre des études ces derniers temps et on m'a demandé ce que je faisais maintenant. Donc j'ai fait, pour contextualiser, une licence de lettres et actuellement je suis en master 1 culture avec une spécialisation art du spectacle, musique actuelle et art plastique. Or, vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure des vidéos si vous me regardez depuis quelques temps, moi les disciplines qui me plaisent le plus, ce sont le cinéma et la littérature. Donc autant j'ai des cours qui sont très intéressants et pour lesquels je trouve vraiment un attrait et d'autres pas du tout. Donc ça c'est le cas pour tout le monde. Mais le fait de pas me sentir très, je vais pas dire épanouie, mais voilà, comblée on va dire par mes études me peine beaucoup. Je vais terminer mon année, d'autant plus que j'ai mon stage qui débute en février. J'ai trouvé un stage, donc ça c'est génial et j'ai énormément de chance. J'ai hâte d'avoir cette expérience professionnelle là. C'est dans le domaine de la communication culturelle du coup, en espérant qu'il se maintienne avec toutes les conditions qu'on a actuellement. Et je vais terminer mon année. Je vais avoir mon M1 et je pense que l'année prochaine, je vais faire mon M2 ailleurs. Et si j'arrive pas à avoir de M2, ça a déjà été compliqué de trouver un M1, prendre un an pour faire des expériences et prendre aussi soin de moi. C'est un petit peu bizarre, je me sens un peu perdue dans tout ça, dans tout ce qui advient. Simplement une étape de la vie courante. Je me sens très coupable en fait de pas apprécier mes études. C'est très bizarre comme sensation. Je culpabilise parce que je n'arrive pas à travailler et on est beaucoup dans ce cas-là, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes à pas réussir à travailler de chez soi.
Je peine à rédiger, alors que d'habitude c'est plus ou moins fluide. Le temps aide pas du tout. Là aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Désolée de montrer ça, de montrer un mood un peu étrange, mais il est 3h moins quart, moins 10. Je vais essayer de faire ça et après je vais juste prendre du temps pour moi. Il faut que j'essaie au moins. Tell me how you love before. Show me how you smile. Tell me why your hands are cold. Show me how I'm turning around. I'm having visions of you. Then I understand. Different I'm dreaming of is far away, but I'm here. I'm here. Show me how you're proud. Tell me how you reach the moon. On est lundi, je suis frigorifiée. Je vais répondre à des mails, travailler un petit peu et surtout tourner le bilan culture cet après-midi. J'ai si hâte. Je vais pas vous faire un haul de ce que j'avais trouvé à Oxfam, mais je veux juste vous montrer un truc. Avant le confinement, je l'avais vu et au final il est resté dans ma tête pendant des semaines et il était encore là. Je vais vous parler également des 2 livres dans lesquels je suis. J'avais posté une story il y a quelques jours par rapport à ces bouquins, mais du coup j'en ai pas parlé dans le vlog je crois. Donc j'ai commencé Le regard féminin, une révolution à l'écran de Iris Bray qui revient sur le male gaze omniprésent dans les œuvres cinématographiques en règle générale. Je suis à la moitié je crois. De toute façon j'en parlerai dans le bilan de décembre. Ensuite je suis dans Chaviré de Lola Lafont et c'est un page turner clairement. Il est génial. Je suis vraiment pas friande des romans contemporains d'habitude, mais alors là c'est très dur hein. Mais c'est tellement plaisant. Je suis vraiment pas loin, mais c'est ouf parce que ce bouquin j'arrête pas d'y penser et je suis là genre il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise. En fait j'y pense tout le temps. Je l'ai commencé avant-hier je crois. Vu que je lis les deux alternés, j'avance plus ou moins vite. Mais punaise, mais c'est une claque quoi. Même dès le début. Là j'ai passé que le chapitre 1. J'ai pas encore passé le chapitre 2. On sent la tension qui est en train de monter. Et les tenants et les aboutissants aussi. De ce dans quoi est embarquée Cléo, qui est le personnage principal. D'une enfant de 13 ans. Ça se passe dans les années 80. Elle fait de la danse, c'est sa passion. Et on lui propose une bourse pour pouvoir devenir danseuse professionnelle. Et en 2019, on revient sur cette histoire. Parce qu'il y a une enquête qui va être menée sur des photos qui ont été retrouvées. Je pense que c'est pédopornographique. Je veux pas en savoir plus que ce que je suis déjà en train d'en lire en fait. Je veux découvrir le roman au fur et à mesure. Entre mon travail, le bilan culture et le rangement que je dois faire encore, j'ai l'impression que je dis que je dois ranger l'appart tout le temps, mais vraiment, je ne saisis pas comment je fais. Je range, je dérange H24. J'ai
investi dans des affiches. Vous les verrez dans une prochaine vidéo. Je pense que d'ici à ce que la vidéo soit postée, j'aurais déjà posé la question sur Instagram, mais est-ce que je fais des vlogmas ou pas? J'avoue que la période n'est pas hyper propice à Noël. Enfin, on n'est pas du tout dans le mood. À vrai dire, ça me donne quand même bien envie. Alors, pas une vidéo par jour parce que je sais que ce sera pas possible, mais même si c'est comme ce que j'avais fait l'année dernière en mode weekly vlog ou 2 vlogs par semaine. Je pense que j'aurais effectivement déjà posé la question en story. Mais si vous avez des requêtes, je vous laisse les mettre en commentaire, dans le contenu surtout des vlogs. Si vous avez des requêtes, si vous voulez que je parle d'éléments précis, si vous voulez des vidéos précises, je vous laisse m'indiquer ça en dessous. Au passage, je voulais vous remercier parce qu'on est 1600 là. On a passé les 1600. Donc c'est ouf. Je trouve ça ouf. Bon, comme vous vous en doutez, si je vous retrouve avec cet effet-là, c'est que j'ai oublié de filmer la fin d'un vlog. Donc je vous dis au revoir ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Après visionnage, j'ai un peu l'impression qu'elle avait un côté négatif, mais j'espère que ça n'aura pas été le cas. Donc je vous invite à laisser un commentaire, à aimer. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve dans le prochain vlogmas que je finis de tourner ce week-end. Ciao!